Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Le cadmium, ce métal lourd omniprésent dans notre environnement, l'est en fait beaucoup plus dans les assiettes françaises et est à l'origine notamment de cancers. À quel point sommes-nous exposés? Comment réduire l'exposition au cadmium? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Pierre Souvé, cardiologue et président et cofondateur de l'ASEF, l'association Santé Environnement France. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Fait notable, ce sont les Français qui présentent le taux de concentration en cadmium bien supérieur à ceux des Américains. Comment l'expliquer et comment avez-vous été au courant de ce scandale alimentaire? Alors, il y a deux grandes études qui ont été faites par l'État, notamment Santé publique France, à 10 ans d'intervalle. L'une s'appelait Nutrition nationale santé, et 10 ans après Esteban, et qui a comparé donc la contamination des Français aux perturbateurs endocriniens et aux métaux lourds, puisque le cadmium est un métal lourd. Et on s'est aperçu que dans la dernière étude, 10 ans après la première, le taux de contamination moyen des Français avait doublé. Et dans cette étude, dans la dernière, les enfants étaient mesurés aussi, alors que ce n'était pas le cas dans la première. Et là aussi, il y a eu comparaison avec l'ensemble des pays du monde qui avaient fait des études, pas tous, parce que c'est pas un produit qui était très connu. Et on s'est aperçu que les adultes français avaient 3 fois plus de cadmium que les Américains. Les enfants, c'était pire, c'était 4 fois plus. Et si on compare avec des pays européens, les Italiens, par exemple, c'était plus de 2 fois plus. Et les enfants allemands, c'était là aussi 4 fois moins que les enfants français. Le cadmium, il est un peu particulier. On l'absorbe et il a ce qu'on appelle une demi-vie, c'est-à-dire qu'il reste dans l'organisme très longtemps, de plus de 10 ans. Et donc, en fait, il s'accumule petit à petit dans notre corps, essentiellement dans le foie et dans le rein. Et c'est en mesurant donc dans les urines qu'on a un reflet de sa contamination au fil des années, donc il va augmenter au fil des années en se stockant notamment dans le rein. Et l'exposition au cadmium a de quoi alarmer, d'autant qu'il serait en lien avec certains types de cancers. Et vous pointez aussi le risque cardiovasculaire. Alors oui, les études se multiplient sur la bibliothèque médicale sur Internet. Il y a 14 000 articles sur l'effet sanitaire du cadmium. Et donc, le premier risque, c'est un risque osseux, risque d'ostéoporose. À la dose où la moitié des Français sont, donc c'était l'ostéoporose chez la femme ménopausée, le surrisque d'ostéoporose est entre 50 et quasiment 100%, en fait, 2 fois plus. Il y a quand même plus de 400 000 fractures dues à l'ostéoporose par an en France et 150 000 hospitalisations. Mais on pensait que c'était la valeur qu'il ne fallait pas dépasser, donc la moitié des Français dépassaient. Et puis, avec des études américaines, on s'est aperçu qu'il y a plusieurs cancers qui sont liés, et notamment le cancer du pancréas, avec là aussi un surrisque qui est triplé à cette dose où la moitié des Français sont. Et c'est un cancer qui est en explosion en France. On est 3e incidence au monde, devant les Américaines, devant les autres pays similaires. Il n'y a que la Hongrie et l'Uruguay qui sont devant nous. Et c'est un cancer, évidemment, tout le monde le sait, extrêmement agressif. Et là aussi, vraiment, en explosion en France. On était à 10 000 cas par an en 2010. On est passé à 16 000. Et ça continue. Et puis d'autres cancers. Et le risque cardiovasculaire, alors lui, il a une particularité, c'est qu'il commence dès la dose la plus basse. Il n'y a pas de dose minimale à partir duquel il n'y a pas un surrisque. Et là aussi, il peut aller jusqu'à 2,7 fois plus, c'est-à-dire considérable. Après, d'autres cas, notamment sur la fertilité. Alors, il y a quelque chose qui m'avait étonné, c'est que, outre l'attaque des spermatozoïdes, il empêche une enzyme qui permet la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule. S'appelle l'acrosine, eh bien, elle est inhibée. Donc aussi des actions sur la fertilité importantes. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi on est surcontaminé comme ça, avec une augmentation extrêmement significative. Donc l'explication se trouve en fait dans l'alimentation. Alors, la première chose à savoir, c'est que dans le tabac, il y a du cadmium. Et donc, bien sûr, si vous fumez, vous aurez plus de cadmium que quelqu'un qui ne fume pas. Mais il n'y a pas eu, entre les 2 études de Santé publique France, les gens ne se sont pas tous mis à fumer, expliquant cette augmentation brutale et incroyable. C'est dans l'alimentation. Comment le cadmium se retrouve dans l'alimentation? D'abord, si vous mangez beaucoup de produits de la mer, puisqu'il y a du cadmium et dans les roches naturelles, si vous mangez notamment des coquillages à gogo, vous allez être plus imprégné. Mais ce n'était pas le sujet, c'était l'alimentation normale, c'est-à-dire les céréales et tous ces dérivés, le pain, les pâtes, les pommes de terre, tout ce qui avait des racines, était capable de vous contaminer. Pourquoi? Eh bien, dans les sols français, et dans tous les sols de l'agriculture conventionnelle, on met des engrais, on met des nitrates et des phosphates. En l'occurrence, dans le monde, il y a plusieurs gisements de phosphates qui sont plus ou moins riches
naturellement phosphate. Il y a des pays, par exemple en Floride, en Russie, en Chine, où il n'y a pas de cadmium dans ces gisements. Par contre, d'autres pays, le Sénégal, le Maroc, il y en a beaucoup. En tout cas, il y en a trop. Et nous achetons de façon privilégiée au Maroc pour des raisons géopolitiques qu'on comprend, évidemment, et économiques avec des droits de douane qui sont avantageux. Et ce cadmium, donc, est étendu dans les champs, va pénétrer dans le sol, il ne va en sortir que par la plante. Il ne va pas être dissous, absorbé, quoi que ce soit. Il va soit un petit peu ruisseler et se retrouver dans les eaux, soit être absorbé par la plante. Et c'est pour ça qu'on retrouve, notamment dans l'étude qu'a fait Zone Interdite il y a quelques mois, du cadmium dans tous les pains qui ont été analysés. Alors même les pains bio, mais en moyenne, dans le bio, c'est important de le dire, il y a sur 300 et quelques études, 48% de cadmium en moins, parce qu'on n'étend pas ces engrais phosphatés. Mais alors vous Donc, avez... la difficulté, Oui. c'est vraiment que c'est l'alimentation de base qui est touchée, et donc il faut en voir. Mais alors, vous avez été jusqu'à alerter la cellule santé de l'Élysée. L'information a fait le tour des médias. Y a-t-il eu depuis des décisions prises par les autorités sanitaires depuis vos révélations? Eh bien, hélas, pas assez rapidement, parce qu'il y a deux problèmes. Le problème, c'est d'arrêter la contamination, la surcontamination par voie alimentaire, et donc de réduire la quantité de cadmium qui est autorisée dans les engrais. Et ça, donc, la France est toujours à un taux très élevé, l'Europe même a proposé une valeur plus basse, et l'ANSES, l'Agence sanitaire française, propose une valeur 3 fois inférieure à la valeur européenne, pour laquelle on ne s'est pas encore aligné, 3 fois inférieure. Oui, c'est 20 mg par kilo et non 60. 20 mg par kilo, donc l'ANSES propose 20 mg par kilo pour arrêter la surcontamination. C'est-à-dire qu'elle ne va pas diminuer, on va arrêter, on va stabiliser. Il y a certains pays en Europe qui l'ont fait déjà, la Hongrie, la Slovaquie, la Finlande, l'Autriche, qui sont déjà à cette valeur, pour plusieurs raisons, soit l'acidité des sols qui accentue la pénétration du cadmium, soit des pays comme la Hongrie qui avaient beaucoup de cancer du poumon. Le cadmium est aussi lié au cancer du poumon. Donc il faudrait, s'aligner géopolitiquement à ces valeurs, et donc, bien sûr, pour ne pas acheter des engrais, je suis d'accord, acheter des engrais russes, ça pose souci, ou très loin en Chine, mais je leur ai dit, négocier avec le Maroc pour décontaminer sur place, c'est possible. C'est quand même consternant, cette raison géopolitique. Et oui, la santé passe après. Alors, moi, je leur ai conseillé, c'est ça, négocier, et il y aura une augmentation des prix, puisque si vous décontaminez, ça un peu, et bien donc aider les agriculteurs à ne pas supporter, puisqu'ils sont en fait pour rien, c'est pour des raisons de prix, essayer de les aider pour justement qu'ils puissent supporter cette transition. Ça, c'est l'aspect sur le long terme, moyen-long terme. On arrête d'augmenter la contamination. Mais en attendant, quand on voit un risque cardiovasculaire de plus de 2 fois, un risque de cancer du pancréas multiplié par 3 à des valeurs où la moitié des Français sont, il faut prendre des mesures sanitaires de protection, expliquer aux gens, expliquer d'abord à tous les soignants les graves conséquences que ça peut avoir et expliquer comment limiter sa contamination dans sa pratique de tous les jours, en attendant qu'au niveau international, on arrive à une stabilisation. Et donc, à titre individuel, au niveau des foyers français, comment minimiser l'exposition au cadmium pour diminuer ce risque? Alors d'abord, je cible les femmes qui sont en âge de procréer. Les carences en fer, la carence martiale, ça peut multiplier par 4 l'absorption intestinale du cadmium. Et donc, il faut absolument lutter contre les carences en fer. Ça pourrait lutter, et les chiffres circulent, entre 20 et 25% des femmes non ménopausées qui ont des carences en fer. Bon, les hommes aussi peuvent en avoir, bien entendu. Et vraiment, il faut que ce soit une action claire. Je ne veux pas de carence en fer chez les Français. Deuxièmement, si vous avez des déficits, c'est comme pour le fer en métaux, comme le calcium, comme le zinc. Là aussi, la pénétration, une sorte de compétition dans l'intestin. Une fois que vous avez absorbé les aliments, une compétition qui fait qu'il va pénétrer plus. Donc, il pénètre moins une fois que vous l'avez absorbé, qui traverse moins votre intestin. 2, des aliments qui en contiennent moins. Et donc, bien sûr, là, je vous l'ai dit, c'est le bio qui, en moyenne, en contient 48% moins. Et ensuite, rééquilibré. L'enfant la plus contaminée de l'étude, c'était une enfant qui mangeait plus de 60 grammes de céréales tous les matins au petit déjeuner, alors que la moyenne elle est à peu près à 10, qui mangeait plus d'une pomme de terre par jour, qui mangeait des pâtes, 35 grammes de pâtes tous les jours. Donc il faut, préférer le bio parce qu'il y en a à peu près 2 fois moins, 2, limiter sa consommation de pain, de pâtes, de céréales et de pommes de terre. Moi, si je vois la cantine purée tous les jours, de patates non bio, ça m'inquiète. D'autant qu'il y a vraiment une flambée incroyable chez les enfants. Donc voilà, rééquilibrer au profit de fibres, notamment
comportements qui vont là aussi limiter l'absorption. Donc revoir, c'est vraiment une éducation à la base dans les cabinets. Hein. Quand je montre l'exemple de l'enfant la plus contaminé qui mangeait tout ça, on me dit ah oui, il y a trop de féculents, du coup ça fait un petit peu trop de sucre. Oui, malheureusement il n'y a pas que ça. Donc il faut absolument limiter cette absorption. Et après dans le corps, il y a certaines méthodes, notamment là aussi le zinc. Il y a dans une étude montré que le risque d'accident vasculaire était plus faible chez les gens qui avaient un bon zinc par rapport à ceux qui avaient un mauvais zinc. Et donc, avec un taux de risque qui baissait de 30%. Donc là aussi, faire le zinc dans le sang et se compenser si on en manque, ça me paraît être une bonne idée. Malheureusement, personne connaît cette affaire. Il faut absolument que ça bouge. Les unions de médecins avec qui je suis en contact, c'est-à-dire tous les médecins libéraux, sont en train de se mobiliser avec une action qui est prévue au mois de mai, forte nationale, pour inciter vraiment tout le monde de se préoccuper de ce sujet. C'est majeur, hein, parce que le cadmium, c'est vraiment une étude américaine sur plus de 30 perturbateurs endocriniens métaux comme l'arsenic. Hein. L'arsenic, ça fait peur, mais le cadmium, c'est vraiment le pire. Ça augmente la mortalité, ça augmente la mortalité une fois que vous avez un cancer de façon incroyable. Vous en avez beaucoup. Et donc, c'est vraiment une priorité, quoi. D'ailleurs, Santé publique France, le cadmium est un problème de santé publique. Eh bien, merci beaucoup, docteur Pierre Souvé, d'informer les auditeurs sur ce scandale dont on n'est pas prêt d'arrêter de parler. Et pour plus d'informations, notamment sur le cadmium et sur autre chose, vous pouvez consulter le site acef-asso.fr. Allez, merci à vous. Merci, au revoir. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.